Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une review. Alors je suis dans un autre environnement comme vous le voyez parce qu'il fait tellement chaud que j'ai mis le ventilateur de plafond dans mon salon et que du coup je fais la vidéo de mon salon et non pas dans mon bureau parce que j'y ai travaillé tout ce matin et en début d'après-midi. Et là, il fait vraiment une chaleur insupportable, donc voilà, je suis un peu plus au frais à l'étage. Et donc, eh bien, je recommence cette vidéo en fait pour la troisième fois, car j'ai essayé de la tourner auparavant et malheureusement, j'ai eu des soucis avec mon ordinateur, je n'ai pas pu récupérer les deux vidéos que j'ai faites. Bref, donc voilà, comme vous le voyez, hein, j'ai pas la super bonne mine non plus parce que avec la chaleur c'est juste pas possible. Mais j'avais vraiment envie de refaire cette vidéo parce que je l'ai promise à plusieurs personnes en fait qui me l'ont demandé. Elle m'est demandée depuis relativement longtemps. J'ai traîné, c'est vrai, pendant un an à peu près pour faire cette vidéo. Donc je suis désolée d'avoir mis aussi longtemps. Mais là aujourd'hui, on va voir ensemble le Vision Quest Tarot de Gaïane Sylvie Winter et Joe Dosé. Alors je vais essayer de ne pas faire trop bouger l'ordinateur qui est sur mes genoux en fait. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop bouger. Alors, il arrive dans une boîte en carton tout à fait classique, hein, comme vous le voyez. Elle est assez solide quand même, hein, c'est un carton qui tient bien la route. Donc je pense que c'est une boîte que je vais conserver pendant très très longtemps. Voilà, donc une jolie boîte avec une belle illustration. Au dos, on vous explique un peu ce qu'est le Vision Quest. Alors c'est un tarot vraiment très spécial, le Vision Quest. Donc en fait, on vous explique que il a été créé pour vous faire vous connecter aux forces cosmiques et aux influences qu'elles peuvent avoir donc sur votre chemin individuel à chacun. Ça vous permet de voir des différentes perspectives et ça vous apporte à travers une nouvelle phase donc du changement et une autre façon de voir les choses en fait, voir en fait une vision plus large des choses. Vous allez découvrir de nouveaux aspects de votre subconscient ou inconscient et apprendre apprendre à comprendre les messages qu'il vous délivre. Voilà, donc ça c'était pour la boîte. Alors on va regarder un petit peu le guidebook ensemble. Donc c'est un petit guidebook, mais il est quand même relativement bien fait. Alors je précise, avant d'aller plus loin, que j'ai la version en anglais. Mais ce jeu existe toujours en français et je crois qu'il est disponible... alors peut-être pas sur Amazon, mais vous pouvez le trouver dans les librairies ésotériques ou sur Internet, il y a beaucoup de librairies ésotériques qui le vendent. Donc vous avez tout d'abord une introduction donc, sur le jeu, avec un petit peu ce que je viens de vous expliquer. C'est un peu plus approfondi. Ensuite, on vous parle donc des arcanes majeurs et mineurs de la structure du tarot. Ensuite, du symbolisme du tarot, donc ça je vous en parlerai en vous montrant les cartes. Comment vous préparer pour une session avec les cartes. Vous avez quelques tirages qui sont expliqués. Donc, par exemple, pour celui-ci à 5 cartes, c'est la petite roue médecine. Vous avez aussi la voix de votre intuition, un tirage le présent qui est à 3 cartes. Le chemin de la sagesse et un tirage relationnel. Et enfin, on arrive à l'explication des cartes. Donc, chaque fois, c'est la même chose. Vous avez le nom de la carte, son numéro, la carte à laquelle elle est reliée pour les arcanes majeures. Par exemple, pour le fou qui s'appelle le clown, donc on vous dit que c'est relié au fou. Vous avez des mots-clés qui représentent donc l'essence même de la carte. Un message intérieur vous est délivré et un message extérieur. Ils appellent ça comme ça. Message intérieur et manifestation extérieure, pardon. Voilà, où on vous explique donc un petit peu plus en détail la carte. Donc chaque fois, vous avez à peu près 1 ou 2 pages sur la carte. Donc pour les arcanes majeures, c'est 2 pages, plus ou moins. Pour les arcanes mineures et les cartes de cours, ça va être plutôt 1 page en fait. Voilà. Donc c'est comme ça jusqu'à la fin, donc c'est très bien je trouve, surtout si on ne connaît pas bien le tarot encore. Et comme en plus il est spécifique,
les explications qui sont données, elles sont un petit peu différentes quand même d'un Marseille ou d'un Rider ou d'un Toft ou d'un Wirth. Donc c'est vrai que c'est toujours utile d'avoir le petit guidebook. Voilà, à la fin vous avez les coordonnées de Sylvie Gaillan Winter si vous souhaitez vous informer sur les différents séminaires qu'elle propose en fait, spirituels, et puis également les coordonnées d'AGM Muller. Voilà. Donc ça, c'était pour le guidebook. On va passer aux cartes. Alors, pour les cartes, donc normalement elles sont dans l'ordre, puisque j'ai fait déjà 2 fois la vidéo, n'est-ce pas? Alors on va commencer donc par les arcanes majeures, donc je vais toutes vous les montrer. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les cartes, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Alors, là par exemple pour le fou qui s'appelle le clown, donc là on n'est pas du tout dans le côté burlesque du clown, hein, de cirque, attention. Le clown c'est un personnage sacré dans la culture amérindienne, sur laquelle donc ce jeu est entièrement basé. Et donc on voit un personnage en fait qui danse, qui est grimé, maquillé. Au loin vous voyez un coyote qui hurle avec justement ce coyote, même coyote qui est au-dessus de ce fou. Donc en fait en gros ce fou il va un petit peu se moquer derrière le dos des gens, hein, c'est un petit peu ça qui est représenté. Et puis surtout il va nous montrer son côté un petit peu marginal, le côté vraiment libre qu'il a. Il écoute rien ni personne, il n'en fait qu'à sa tête un petit peu ce fou. Et dans la culture amérindienne, donc le fou il est sacré, c'est un homme médecine. Et donc c'est l'équilibre du bien et du mal, du bon et du mauvais, du féminin, du masculin, voilà, c'est un petit peu la balance entre le côté sombre et le côté clair, le clown. Donc voilà ce que je peux vous dire en bref sur ce personnage. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que ce tarot parle vraiment de la culture amérindienne et qui donc il a vraiment son propre système, hein, quelque part pour moi. Alors là, pour le magicien et la grande prêtresse, on les a associés en associant le magicien à l'homme médecine et la grande prêtresse à la femme médecine. Donc là, on retrouve en fait l'opposé du yin et du yang. Voilà, on retrouve la force féminine pour cette carte et la force masculine pour celle-là. Et dans les deux, on retrouve un côté très très proche de la nature. Vous le voyez, il y a beaucoup de choses, de symboles de la nature. Donc ce jeu est très 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 earthy, comme on dit en anglais, donc très proche de la nature. C'est ça qui est intéressant aussi, si vous aimez ce type de jeu. Alors, pour l'impératrice, on a la mère universelle, et non pas la grand-mère, attention, et le grand-père universel pour l'empereur. Donc, on retrouve d'un côté la féminité, la créativité, la douceur, la protection, de l'autre côté l'autorité, l'encadrement, la figure paternelle, voilà. Et là encore, le côté féminin avec cette tortue qui peut être donc associée à l'élément eau et donc au côté émotionnel, donc au côté lune féminin, et de l'autre côté le bison qui est fort, qui peut représenter donc la force de cet indien magnifique, et le soleil en arrière-plan, donc le côté masculin aussi, la force masculine. On a ensuite le chaman. Elles sont magnifiques ces cartes, moi je les adore. Les amoureux, alors c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup, je m'en suis pas beaucoup servi jusqu'à présent, mais ça va changer, parce que depuis que je l'ai étudié un peu justement en profondeur un peu plus pour faire cette vidéo, c'est vrai que bon, je le vois un peu avec des yeux différents de quand je l'ai reçu il y a 1 an, si vous voulez. Alors, le guerrier spirituel, c'est le chariot, donc vous voyez qu'il y a des choses quand même qui diffèrent beaucoup d'un tarot traditionnel. La balance, elle va représenter bien évidemment la justice. Là, on a l'ermite. Alors, j'aime bien le côté ermite avec l'ours, donc l'ours qui hiberne. Voilà, je trouve ça assez sympa. Donc moi, les indications que je vous donne, ce ne sont pas les indications qu'on trouve forcément dans le livre. C'est le ressenti que moi j'ai de ces cartes. La petite roue de médecine qui va être la roue de fortune. La force de vie, qui est la carte de la force. Vision Quest, donc là c'est la carte du pendu en fait.
Donc elle est très spéciale, hein, moi je trouve, pour une carte de pendu. Mais je la trouve très très belle. La carte de la transformation qui est la carte de la mort, magnifique aussi, pleine de symbolisme. L'intégration qui représente la tempérance. Le tourment qui représente le diable. Le chaos qui représente le chariot. La magnifique carte de l'étoile qui est une de mes cartes de l'étoile préférées. Je la trouve magnifique cette carte. La carte de la lune aussi qui est très très belle. Alors là je retrouve beaucoup le côté intuitif avec cette lune immense et cette femme qui joue du tambour. Il y a vraiment un côté très spirituel, ésotérique pratiquement dans cette carte. La carte du soleil. Le guide spirituel qui est la carte du jugement. Et enfin, la grande roue médecine, qui est donc le monde. Alors j'aime bien cette carte aussi parce qu'on voit le monde à l'intérieur donc de l'illustration, au cœur de l'illustration. Et il y a le tétramorphe pratiquement qui a été conservé, donc je trouve ça sympa aussi, j'aime beaucoup. Donc là vous avez vu les arcanes majeurs. Alors nous allons passer aux mineurs. Et il y a des changements aussi dans les mineurs, beaucoup. Enfin beaucoup. Il y en a un petit peu, quoi. Alors on va commencer par l'eau. Donc l'as d'eau. Alors vous allez voir que ces arcanes mineurs ne sont pas beaucoup illustrés. Ils sont semi-illustrés pour tout vous dire. Donc c'est très différent quand même du Rider-Waite. Donc là on a l'as d'eau. Donc l'eau, ce sont les coupes. C'est là que je vous disais qu'il y avait du changement. Les non-coupes pentacles, épée et bâton n'ont pas été conservés. Donc en fait, la suite des coupes s'appelle la suite de l'eau et elle est représentée par les jarres et les bols dans les illustrations. Donc le 2, le 3. Alors il y a des petites différences d'interprétation aussi par rapport aux mots-clés que vous avez en bas des cartes, qui peuvent gêner certaines personnes. Moi personnellement ça ne me gêne pas parce que je me laisse vraiment porter par ce que je vois dans l'illustration et les messages que je reçois au moment du tirage. Donc ça ne m'embête pas du tout. Maintenant, si certaines personnes n'aiment pas trop voir, hormis les titres des cartes, des mots-clés, c'est vrai que ça va peut-être les gêner au niveau intuitif. Mais moi je parle pour moi personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Alors vous voyez que la carte du 4 de coupe par exemple c'est l'abondance. Alors que dans le Rider par exemple, ça a plutôt tendance à évoquer l'ennui, être blasé, ne pas se rendre compte des choses que nous avons et toujours vouloir plus. Donc c'est peut-être dans ce sens qu'on retrouve l'abondance. Mais voilà, les mots-clés ils peuvent induire en erreur si on est débutant dans le tarot par exemple. C'est vrai que ça peut ne pas être évident. Le 5 d'eau, le 6, là c'est pareil, les plaisirs, cette carte elle évoque plutôt la nostalgie habituellement. Donc c'est vrai que ça peut prêter à confusion pour certaines personnes. Le 7, le 8, le 9, avec la joie, le 10, et les cartes de cour, donc elles sont très belles les cartes de cour. Là on a la fille d'eau, le fils. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu, elles sont magnifiques les couleurs. La mère et le père. Donc là aussi vous voyez la différence par rapport à un tarot traditionnel. On n'est plus dans la configuration page, chevalier, reine, roi, mais dans la configuration plutôt famille, vraiment, donc fille, fils, mère et père. Alors, on va passer à la suite de feu. Donc, le feu, on vous dit que les bâtons et les flèches représentent l'élément feu et donc la suite des bâtons. Alors là, on a l'as de feu. J'aime beaucoup cette suite d'ailleurs. Le 2, le 3, le 4,
le 5 avec le stress. Donc les mots-clés ils peuvent aider comme ils peuvent embêter, ça dépend de comment vous fonctionnez. Le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle que vraiment elle interprète très bien le 10 de bâton. Pour moi. J'aime beaucoup. Alors ensuite, on a la fille de feu, le fils, la mère et le père. Voilà. Donc là, on est dans des couleurs très solaires en fait. Alors que pour les coupes, on était vraiment dans des couleurs plus aquatiques. Voilà, c'était plus, ça évoquait plus le côté eau. Donc c'est bien, il est bien fait, je trouve aussi à ce niveau-là. Alors, on va continuer avec la terre. Donc la terre, c'est bien sûr la suite des pentacles. Et donc les fruits et les légumes les végétaux et les fleurs, pardon, vont représenter cette suite des pentacles qui s'appelle donc terre. Alors, l'as de terre, avec cette épine de maïs géant. Le 2, j'aime beaucoup cette carte. On sent l'équilibre avec le yin, le yang. Il y a beaucoup cette notion de yin, de yang dans ce jeu, je trouve. Donc c'est très bien aussi pour bosser sur le masculin sacré, le féminin sacré, sur notre balance intérieure. Je trouve ça intéressant. Et là, on retrouve un peu le 8 de l'infini. Donc voilà, toujours maintenir l'équilibre, une juste balance des choses. Le 3, le 4, j'aime beaucoup aussi, le 5, le 6, donc on a vraiment ce côté très terre en fait, hein. Très Gaïa quoi. Le 7, le 8, le 9 et le 10, l'abondance, hein. Voilà. La fille de terre, le fils, la mère et le père. Très jolie suite aussi. Et on va finir par la suite donc des airs, de l'air. Donc l'as de l'air avec la plume. Donc là les plumes et les oiseaux vont représenter la suite des épées. Le 2, magnifique, j'adore cette carte. Pour retrouver la paix intérieure, on doit faire des choix. Voilà, donc on doit vraiment lâcher prise pour pouvoir faire ses choix dans les meilleures conditions. Le 3 d'air, le 4, elle est magnifique cette suite aussi. Le 5, le 6 avec ce magnifique symbole amérindien. Le 8, non pardon, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, le 6, pardon, le 7, le 8, j'espère que ça bouge pas trop, je m'en excuse d'avance, le 9 et le 10. Pensée négative, 10 d'épée. La fille, ils sont beaux les personnages, ils sont tous beaux, les cartes de cour elles sont toutes magnifiques. Le fils, la mère et le père. Voilà, vous les avez toutes vues. Donc là, au niveau des coloris, pour la terre, vraiment, on retrouve le côté couleur terre, hein, vraiment. Voilà, les végétaux, les fleurs, les fruits. Donc très chouette aussi. Et puis pour les épées, là, c'est des jolies couleurs dans le ciel. Des plumes, des oiseaux, voilà, très sympa. Alors, je vous ai pas montré le dos, donc je vous le montre. Le dos est très joli, un ciel un peu cosmique, avec plusieurs couleurs, un oiseau qui s'envole. Alors, bien sûr, on peut pas le lire à l'envers, hein, on va se rendre compte tout de suite que la carte est à l'envers.
Voilà. Et donc, vous avez sur le côté droit, ici, le copyright de A.G. Muller, la maison d'édition qui a publié ce jeu. Alors ce jeu, il a été publié 2 fois. La première fois en 98, la deuxième fois en 2013. Donc voilà, il existe en plusieurs langues. Et donc un jeu sur la culture amérindienne qui est super. Alors au niveau de la qualité, elles sont très bien les cartes, hein. Elles sont souples, enfin c'est de la mass market, mais A.G. Muller, ils ont des cartes de qualité. Donc la qualité, rien à dire. La taille, c'est taille classique des cartes de tarot. Voilà. Alors c'est vrai que je m'en suis peu servi jusqu'à présent. Mais comme je vous le disais, ça va changer parce que j'adore la culture amérindienne. Ça, si vous suivez ma chaîne, vous devez le savoir. J'ai vécu un peu aux États-Unis, donc j'ai ramené ça de là-bas. Et puis ça m'a toujours passionnée depuis que je suis enfant. Et c'est vrai que vraiment, on retrouve cette culture dans ce jeu. Donc je trouve ça fascinant. Le côté proche de la nature, vraiment, cette vie au cœur même de la nature. Et puis vivre en harmonie avec la nature, on le retrouve vraiment dans ce jeu. C'est pas un clone du Rider-Waite ni d'un autre système, donc ça j'adore aussi. Il a sa propre identité et sa propre façon d'être interprété, donc je trouve ça génial. Le livret, vous pouvez vous en servir. Moi personnellement, je m'en sers pas énormément. Je préfère en fait faire vraiment appel à mon intuition avec ce jeu. Voilà. Donc comme je vous le disais, les mots-clés peuvent gêner ou pas, ça dépend de comment vous fonctionnez. Maintenant, rien ne vous empêche de tailler les bordures et d'enlever le mot-clé et de garder seulement le nom de la carte. Ça peut être une solution. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un dos sans bordure blanche aussi. Voilà, à vous de voir comment vous voulez fonctionner avec ce jeu. Moi perso, je le laisse tel quel. Je suis pas Madame Bordure, mais pour une fois, je vais le conserver comme ça en fait, parce qu'il me plaît comme il est, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette petite review vous a plu, qu'elle vous a apporté les informations nécessaires pour ceux et celles qui souhaitent acquérir ce jeu. Vous avez été 5 à me demander récemment cette review. C'est vrai qu'en français, a priori, aucune review n'a été faite sur ce jeu. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura apporté les éléments nécessaires à votre choix. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Plein de bisous. Bye bye.